Je m'appelle Valentine, j'ai 26 ans, je suis en VSI, donc Volontariat de Solidarité Internationale au ministère des Affaires étrangères ghanéen. Moi, je travaille sur la francophonie au ministère et le renforcement des capacités linguistiques surtout. Et donc, une grosse partie de ma mission, c'est de créer des cours de français de la diplomatie pour les officiers du ministère et les diplomates. Je m'appelle Emerthe Kabatesi, je suis rwandaise. Je suis volontaire pour la solidarité internationale. Et en même temps, je suis volontaire international pour la francophonie. Je travaille pour le ministère de l'Éducation du Ghana. Je suis affectée à la coordination nationale des CREF. Je suis chargée du renforcement des capacités pédagogiques. Le CREF, c'est Centre régional pour l'enseignement du français. Nous avons 10 CREF au Ghana. Dans toutes les régions, il y a des CREF. Alors, je m'appelle Fanny, j'ai 29 ans, je viens de Normandie et je suis en VSI à Accra. Pour une mission autour de la francophonie. Je suis conseillère pédagogique dans une école française. En tant que conseillère pédagogique dans l'école Thérèse Internationale, j'interviens auprès des professeurs, donc je les forme sur les différents types de pédagogie, différents types d'enseignement. Je travaille aussi avec les élèves, j'enseigne un petit peu. On essaye d'avoir l'accréditation AEFE, donc j'accompagne l'école dans les démarches administratives que l'école soit aux normes, des exigences de l'AEF. Je m'appelle Olivier Moharami, j'ai 28 ans et je suis actuellement volontaire international en administration, VIA. Je travaille au SCAC, le service culturel de l'ambassade de France au Ghana, depuis maintenant un peu plus d'un an, depuis janvier 2024. En tant que VIA, je suis chargé de mission pour le français et la francophonie. C'est-à-dire que j'effectue tout un ensemble de missions avec l'ambassade et avec mes collègues de l'équipe France, mais aussi avec les autorités ghanéennes, pour promouvoir et développer l'usage de la langue française. Alors, le programme V-Francophonie, c'est un programme qui a été créé en 2024, donc qui est encore tout récent, par France Volontaires, et qui vise à envoyer des volontaires de solidarité internationale, des VSI, dans des organes ou des institutions qui promeuvent la francophonie. Donc, ce sont des volontaires spécialement envoyés, français ou non, spécialement envoyés dans des institutions aux 4 coins du monde pour aider à promouvoir l'usage de la langue française, que ce soit dans des ministères ou dans des institutions ou dans des écoles. Ce programme, il a été porté avec l'ambassade de France, aussi avec les structures partenaires de France Volontaires telles que le SCD, pour nous faire venir 3 volontaires cette année au Ghana. Bon, j'ai choisi une mission de volontariat parce que tout d'abord, j'aime la langue française et puis pour donner ma contribution à l'enseignement-apprentissage du français au Ghana et ainsi donner ma contribution au changement positif du monde. En plus de ça, j'ai choisi le volontariat parce que je voulais travailler à l'international, travailler avec des collègues de nationalités différentes et puis acquérir des connaissances et compétences professionnelles et socioculturelles. Parce que déjà, la mission me plaisait en elle-même. Bosser dans un ministère des Affaires étrangers, c'est assez unique et c'est très particulier. Dans la diplomatie et les relations internationales, en plus, c'est des sujets qui vraiment m'intéressent beaucoup. Et en plus, ça fait longtemps que je m'intéresse à l'Afrique de l'Ouest et à la région et j'avais vraiment envie de vivre une expérience là-bas. Et donc le Ghana, c'était une très belle opportunité. Alors, j'ai choisi le volontariat pour avoir une autre expérience à l'étranger et aussi parce que je suis passionnée de la langue française, donc je trouvais ça pertinent de contribuer à la promotion de la langue française au Ghana. La francophonie, pour moi, c'est comme une famille élargie. On trouve des communautés francophones interconnectées entre elles. C'est un parapluie qui abrite les communautés francophones, qui réserve des opportunités dans le domaine éducatif, dans le domaine économique, dans le domaine socio-culturel. Quand j'entends le mot francophonie, je pense à déjà
une langue au commun, mais aussi des valeurs, une culture commune à beaucoup de pays, un réseau qui est international et assez énorme. Et je pense évidemment à l'Organisation internationale de la francophonie et du coup à un réseau de coopération et de projets communs entre différents pays. La francophonie, ça désigne pour moi deux choses. C'est à la fois géographiquement, tous les territoires du monde où le français est parlé, mais c'est aussi une communauté d'individus qui ont en commun la langue française, mais qui ont pas seulement en commun la langue française, mais l'amour pour la diversité. Le monde francophone aujourd'hui, les mondes francophones, on n'y parle pas seulement le français, on y parle des centaines, des milliers de langues. C'est un espace de diversité, de solidarité et d'échange. C'est pas juste le fait de parler français, c'est le mélange de cultures, parce que le français n'est pas parlé qu'en France. Il est parlé dans beaucoup de pays dans le monde. Chaque pays a ses particularités aussi. Le français n'est pas parlé de la même manière partout. C'est une grande communauté dans laquelle on trouve la vie. Il y a des échanges, il y a des partages, il y a des communications, il y a la création des amitiés. C'est sortir de son contexte pour se connecter, s'interconnecter avec d'autres communautés. Alors sans vous parler de mon volontariat international, oui, la langue française a déjà joué un rôle très important. Moi, quand je me suis engagé dans le milieu associatif, quelques années avant mon VIA, j'étais prof de FLE, prof de français langue étrangère, à Paris, pour des associations qui venaient en aide à des migrants, qui venaient d'Afghanistan, du Bangladesh, qui étaient souvent réfugiés politiques, et donc qui faisaient la démarche eux-mêmes de s'inscrire à des cours de français pour mieux s'intégrer. Et donc j'ai pu donner des cours de français et j'ai pu créer un certain lien avec ces personnes avec lesquelles je suis encore resté en contact aujourd'hui. La langue française m'a permis de sortir du contexte rwandais pour aller à l'international. Ça m'a permis d'être embauchée dans des institutions francophones. La francophonie, c'est un avantage. Ça me permet de vraiment m'exprimer, échanger, créer des amitiés, donner mes idées. Pour un Ghanéen, moi, le truc auquel je pense directement, c'est de pouvoir aller travailler dans des pays francophones, que ce soit des pays de la région ou des pays qui sont sur d'autres continents. Il y a quand même beaucoup de pays qui sont francophones et puis qui, dans le travail, utilisent la langue française. Donc vraiment, ça peut ouvrir un certain nombre de portes. Il y a Campus France aussi, donc ça peut permettre d'aller étudier à l'étranger. Donc c'est vraiment pour pouvoir avoir des expériences professionnelles et académiques à l'étranger. La francophonie, c'est bien sûr une opportunité dans le sens où le français est aujourd'hui une langue monde. Une langue monde, une langue parlée sur les 5 continents, une langue de l'avenir, parce que le français est amené à se développer surtout sur le continent africain, avec l'élan démographique que va connaître le continent, que ce soit pour la coopération culturelle, la coopération économique, la coopération avec la CEDEAO aussi, toute la coopération d'un point de vue militaire, une meilleure intégration régionale pour la CEDEAO, pour l'Union africaine. Et le Ghana a d'ailleurs transformé l'essai, puisque fin 2024, il a enfin intégré comme membre de plein droit l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai été formée pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour donner des cours de français et donc pour pouvoir générer tout un cours interactif avec des images, des vidéos, des sons. L'idée, c'est vraiment d'avoir les cours les plus interactifs possibles, des cours qui soient très ludiques et on puisse utiliser les nouvelles technologies. Ça permet d'enseigner le français aussi dans un contexte ghanéen, s'appuyer sur les images spécifiques qu'on demande ou sur des exercices spécifiques. Moi, j'ai enseigné un peu en FLE et en fait, il y a une manière d'apprendre une langue étrangère, il faut que ce soit fun. Parce qu'une langue qui n'est pas la tienne, parfois ça peut être un peu fatigant à apprendre et un peu démotivant. Il faut toujours que ce soit de manière fun, en particulier si c'est avec les enfants, on peut faire sous forme de jeu, etc. Changer d'activité régulièrement, plusieurs supports. Les chansons. Pour les enfants, les chansons à fond. La francophonie est un pont dans le sens où elle relie des communautés, elle relie des peuples, elle relie des États autour d'une langue commune, d'une institution qui est l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi d'une langue, la langue française. Et elle offre aussi des opportunités à tous ses locuteurs. Pour moi, c'est un pont vers le monde déjà parce que rien que pour le Ghana, qui est entouré de pays francophones, ça permet de faire des réseaux de coopération entre les pays francophones et donc d'avoir de la solidarité entre les États. Le volontariat, lui, c'est comme un moteur qui accélère ce processus à travers les activités sur le terrain, les formations pédagogiques, les activités parascolaires, qui visent à mieux comprendre ce que c'est la francophonie et puis à aimer la langue française. Des programmes développés par France Volontaire comme les VSI Francophonie, c'est l'exemple même du croisement entre le volontariat et la francophonie. Donc le volontariat participe effectivement dans le sens où il apporte
des cohortes de jeunes volontaires, français ou non, qui eux vont connaître les expériences dans des pays et qui, avec ce programme par exemple, vont aider la francophonie à se développer. Le message, c'est que c'est bon de se connecter avec les autres. C'est bon de partager avec les autres. C'est bon d'être sous le parapluie de la francophonie pour échanger, pour ouvrir l'esprit, pour apprendre des autres. Il y a des projets pour la jeunesse, il y a des projets pour les femmes, il y a des projets pour tout le monde. Et on crée des amitiés et on crée la vie.